on se motive. Du coup, j'ai dit que je ferais la fourche parce que de toute façon il faut que je fasse une fourche, sinon mon vélo il pourra pas fonctionner. Seul problème, je ne sais pas quoi faire. Toute la nuit, quasiment une partie de la nuit, j'ai pas arrêté de penser à quelle forme de fourche je vais faire et ça donnait à peu près ça. Il pense encore à cette salope, j'en suis sûr. Si je ceinte mon tube comme ça, et pas comme ceci, je suis sûr que ça peut faire cela. Du coup, je sais toujours pas ce que je vais faire, donc je vais positionner. J'ai à peu près déjà une idée de base, on va dire, de ce que je peux faire. Est-ce que esthétiquement ça ira? De toute façon, je vais la fabriquer. Si ça me plaît pas, j'en referai une autre. Bon, déjà là, vous allez voir la première ébauche de ma fourche. La première ébauche ou la fourche définitive, hein, je bave. On va voir. Je vais voir. Donc déjà, je vais positionner mon vélo, voir la hauteur par rapport au tube de fourche que j'ai déjà préparé. Donc ça, c'est mon tube que je vais utiliser. Je vais renquiller un 26-34 dedans pour que ça soit plus épais, esthétique, solidité, tout ça. Et après, j'aviserai. Le premier essai, ça donne ça. Donc, je fais ça. Donc, Aaron, je te rassure, je la ferai pas en carton. Non, aussi, voilà. Et du coup, je vais fabriquer un gabarit. Parce que je pense que ça sera plus simple pour moi après pour fabriquer. Donc je pense, hein, en fait, j'en sais rien. Je sais strictement rien sur. Pour le coup, je vois même pas comment je fais en fait. Ah, j'en sais rien. Je verrai. Bon, j'ai fait mon gabarit. Donc ça viendrait. Merde. Un truc dans ce style-là. À peu près. De toute façon, je sais même pas dans quoi je m'embarque là pour le coup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais faire des petits ronds avec du tube de 20-27 ici. Épaisseur, donc du coup ça sera 21. Des petits ronds dans 20-27 de 21. Ça sera tous mes trucs qui vont, toutes mes articulations, on va dire, toutes les jonctions. Donc je vais m'en couper 6. Et puis après, je vais commencer à cintrer. Et puis je verrai. Et ouais. Non, je vais pas en couper 6 en fait. Je dis des conneries. Je vais en couper 4. En bas, ça sera une petite pointe que je vais faire en fer plat. J'ai encore un petit bout de fer plat. Ça va me faire de la disqueuse. Je suis pas fan, mais bon, je vais faire ça. On sent la non-motivation de faire une fourche en fait. Chaque fois que je dis l'arrière c'est galère, mais en fait la fourche aussi c'est galère. Surtout quand je sais même pas dans quoi je m'embarque. Oh bordel! Je suis toujours pas convaincu dans ce que je fais. Et je continue, on sait jamais, hein. Peut-être qu'à la fin de la vidéo ça va donner un truc. Là j'ai soudé donc on va dire mes articulations. Donc là, j'ai plus qu'à les rejoindre. Donc, vous voyez, ça va donner un truc comme ça. Donc, il va y avoir un petit peu de courbe. Là aussi. Et puis, voilà. Hein. Toujours pas convaincu. Ah, je vais cintrer, je vais voir après. Vous savez quoi? Il s'est passé déjà 3 heures. Entre le moment où j'ai rien fait et le moment où j'ai fait ça, et en fait je m'en servirai pas. Pourquoi? Parce que ça va me faire des angles comme ça et des angles comme ça pour repartir comme ça. En fait ça va être un bordel. Je vais le faire à plat et je vais pas le faire en 15-21. Du coup j'ai été chercher du 20-27. Je sais même pas ce que, toujours pareil, si ça va donner quelque chose, mais bon voilà, je préfère partir là-dessus. Du coup je me suis fait mes petites platines forme de dents. Je sais pas si ça va le faire aussi, mais je vais essayer. Donc là, je vais faire mes cintrages, ça va être plus simple, je pense déjà. Et on verra à la fin ce que ça va donner. Toujours pas motivé. Je vous passe tous les meulages, tous les cintrages de merde, tous les angles. Tous les trucs qui m'ont cassé les couilles. J'ai ça. Et en plus, je me suis trompé en perçant pour placer.
Eh, sinon vous connaissez Jamiroquai? Ah, c'est bon, ça marche? Il doit faire sombre. Moi j'ai pas mis la lumière. Bon, tant pis. De toute façon, il est 18h. J'en ai ras le cul. Demain, donc je soude. Là j'ai rebouché les trous que j'avais fait. Demain je soude. Tout ça. Comme ça bouge plus. Après je perce. Je m'occupe du tube de direction. Ensuite je vois ce que je mets là. Parce que j'ai soit je perce en 21 et du coup je mets du tube de... et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. De 15-21. Vu que c'est du 20-27, ça rentrera bien à l'intérieur. Je vais faire un beau cordon. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre les tiges. Là, je l'enquille. Ici, je vais mettre une petite tige de raccord, vite fait, entre les deux, hein, avec 2 pattes de fixation. Pour mon chiotte ressort. Ça se trouve, j'aurais peut-être même pas besoin. Bon, en tout cas, je vais faire des pattes de fixation quand même. Et après, je vais faire la patte de fixation en haut. Et après, on va voir si c'est beau. Bon, on verra demain. Allez, bonne soirée. Mais en fait, ça sera pas bonne soirée pour vous parce que en fait, vous allez continuer à regarder. Sauf si, bien sûr, ça vous saoule et dans ce cas-là, vous ne regarderez pas. Mais vous regarderez. Et vous mettrez un pouce, tiens. Je vais faire comme tout le monde. Et mais n'oubliez pas de vous... Merde. Je sais même pas le faire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Parlez-en aux gens autour de vous. Nouveau t-shirt, nouvelle journée. Donc j'en étais là hier, donc je vais repérer, je vais faire le trou ici pour repérer, je vais faire pareil de l'autre côté. J'avais positionné hier pour voir à peu près, hier j'avais pensé à faire une petite forme comme ça et tout, ça faisait grave bien. Tout le monde me dit non, donc bon, je vais essayer comme ça déjà et je verrai ce que ça va donner. Bon, nos deux morceaux ils sont soudés. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon tube de direction parce que là je le trouve fin, donc là, je l'ai meulé déjà, j'avais anticipé. Je vais enquiller un petit morceau de tube de 26-34 à l'intérieur que je vais bouchonner à la soudure. Comme ça je vais repercer de part en part de façon à avoir un truc plus massif, plus solide. Donc du coup j'ai mis mon 26-34 que j'ai soudé, archi soudé, même le truc qui se barrera pas. Donc là il faut que je le perce de part en part, comme ça ça me donnera mon axe de pivot en fait. J'aurais plus qu'à faire justement encore un peu d'eau, mon axe de pivot. Et après je toujours pareil, après je verrai ce que je vais faire. Parce que c'est un petit peu... c'est ma deuxième fourche que je fais en pivot, la première étant une fourche modifiée pour Aron. J'avais déjà les bases, sauf que là j'ai aucune base. Donc là c'est la fabrication. Ça va être compliqué. Bon, mon axe est percé, j'ai trouvé la tige qui va bien quelque part. Elle est là cachée sous ma cagoule. Il va falloir que je la perce et que je la taraude. Donc là je vais repérer mon centre à peu près, hein, ça va à l'œil, hein. Et du coup je vais percer là en 21 pour pouvoir y loger justement un tube de 15-21 qui fera mon renfort ainsi que mon guide. Donc je vais essayer de percer ça proprement et faire ça surtout pareil pour les deux. Bon, j'ai pris du retard parce que il a fallu que j'achète ça, parce que mon truc il va jusqu'à 20 et moi il me faut 22. Parce que bon, c'est pas du 15-21 vraiment, c'est toujours un petit peu plus. De toute façon, il faut toujours un petit peu plus. Donc ça, je l'ai percé. Bon, je vais le repercer encore, il y a de la merde dedans. En plus, ça s'est pris... Pour pas que ça bouge, je me suis assis dessus. Ça s'est pris dans la perceuse. Finalement, le bout, il pique bien le cul. Donc j'en ai fait un autre. Déjà, là, j'ai déjà fait le premier. Donc ça c'est pas mal, donc là j'attaque le deuxième, donc je vais percer ça, je vais pas mettre mon cul, et après je vais souder le truc, le guide à l'intérieur, il me restera plus qu'à faire l'écart de fourche et le support de suspension. Je l'ai encore perdu là. Oh c'est dingue, ça, je perds tout, vous verrez après. Bon, les deux morceaux sont soudés, ouais les deux morceaux. T'as les ronds là qui vont là-dedans. Là je me suis fait deux petites entretoises de 30, 3 cm.
Et donc du coup, bah, en fait, je vais les souder, ça fera mon écart en fait, ça évitera que ça touche. De toute façon, là, je vais mettre une barre de 9,5 en plein milieu, qui sera mon support de ressort. Je l'avais retrouvé, attendez. Oh. Je l'ai encore paumé. Jérôme, les flancs. Donc là j'ai mon axe qui est passé, bon, c'est pas mon axe définitif, hein, mais bon là vu que j'ai un écrou, une vis, je me suis dit autant m'en servir pour le serrer, comme ça moi je sais que quand je souderai il ne bougera pas le truc. Donc là je vais souder tout le tour, comme ça je pourrais retirer mon axe et ensuite faire mon axe comme j'en ai envie, mais ça sera pas ça. Je sais même pas encore si je vais le faire tarauder avec un écrou en M8 à l'intérieur, comme ça fera plat à l'extérieur et pas un gros boulon comme sur les vélos comme ça à fourcher pendu. Je ne sais pas, je verrai. Déjà pour faire ça, il faudrait que je réussisse à percer droit, à moins que je squatte chez le voisin et que je prenne son tour. Peut-être bien. Je verrai. Pour l'instant, je vais déjà souder ça sera pas mal. Ma jante! Pas grave. Bah vous savez quoi, bah, j'aime beaucoup bien. Donc ça c'est bien droit. Je repasserai quand même un coup de comment dire, de forêt de 16 à l'intérieur, j'en ai pas. Je vais regarder ça. Et pour que mon axe il puisse passer à l'intérieur, une fois que j'aurai fait mon axe, alors je sais toujours pas si je fais fileter ou pas, mais une fois que j'aurai fait mon axe, pour pas qu'il bouge, je réfléchis enfin. Non, pour pas qu'il bouge, je souderai à l'intérieur un coup de soudure et hop. Enfin, ça gêne rien à ce qui bouge, hein, mais oui, c'est vrai. Moi, je vais peut-être pas le souder au cas où je dois le changer, on sait jamais. Je verrai, j'aviserai. Heureusement que j'ai pas soudé l'axe, parce que j'y ai pas pensé, mais une fois que j'aurai réuni ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai réuni en fait pour le support de ressort. Mais je vais faire comment moi, si mon axe il faut que je l'enquille. Donc du coup, ça sera un axe amovible, ce qui change pas mal de choses. Bon voilà, bon je vais présenter ça et après je vais présenter le ressort. Voilà, c'est fixé, c'est bon, l'axe y passe, tout est soudé, j'ai fait la barre de renfort en plein milieu pour, parce que je l'ai retrouvé, hein, pour hop, mon petit ressort. Donc là je vais faire mes supports ici, je vais les souder et après j'aurai plus qu'une patte. Alors il se pourrait que je dois on va dire couper le tube de direction et l'agrandir. On vous montrera demain comment je vais faire, et pour pouvoir mettre une patte qui soit coudée de façon à ce que je puisse mettre on va dire le deuxième support de ressort, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ça je le ferai demain. Et ne serait-ce pas un troisième t-shirt par hasard? Troisième jour. Bon bah là je vais pas dire rien de compliqué parce que bon il y a des trucs que toujours pareil, je ne sais pas encore comment je vais faire. Comme le fait que bon ça la patte de fixation en fait qui va aller là, c'est ballot. Je vais faire deux petites platines avec du fer plat que j'ai acheté hier et basta quoi. Je vais prendre des mesures, percer en 8 parce que ça a l'air d'être du 8. Ce qui me fait plus chier, c'est là, parce qu'en fait je vais devoir me prendre là-dessus, mais si je prends, il va me falloir quand même un bout de métal assez solide, ce qui me faudra donc du 8 mm que je vais plier et je vais faire les pattes de fixation. Ça c'est pas compliqué, mais si je mets mon 8 mm ici, en fait j'aurai pas de contre-écrou et ça risque de me chagriner pour la suite. Alors soit je coupe mon tube de fourche et je le ragrandis et du coup je passe avec une potence standard et là je me rajoute donc 4 cm et c'est ça en fait que je sais pas encore si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Il faut que je voie. Déjà je vais faire mon support là et ça sera déjà pas mal. Du coup j'en suis, le support de ressort il est soudé, pas le deuxième qui va jusqu'à la potence mais le premier. Et en parlant de potence, en fait j'ai ça normalement qui vient dedans, sauf que ça me plaît pas bien sûr
parce que j'aimerais avoir une potence style BMX, plus agressif que ça qui fait vélo de ville. Le problème, c'est que sinon, il faut que j'agrandisse le... Enfin, vous allez voir. Si je veux avoir ça, en fait, va falloir que j'agrandisse le tube pour pouvoir mettre... Sauf si je coupe ça, je mets un tube de fourche que je soude et qu'ensuite, ça, je puisse le serrer. Ça me permettrait de mettre ma potence, en fait. Je me servirais d'une potence normale. Ouais, en fait, ça va être chier. Ça va être chier, mais ça peut le faire. Donc j'ai récupéré mon tube de potence de vélo de ville, un truc comme ça. Bon, comme je vous ai dit, c'est dégueulasse. Bon, et j'ai récupéré une potence de BMX. Donc bon, vous voyez que ça tient pas dedans. Et je vous dirais, des fois, il y a aussi des... On s'en fout. Je vais faire comme j'ai dit. Donc là, je vais couper un morceau de tube de fourche. Ouais, c'est ça, je dis pas de conneries. Je vais l'enquiller dedans, je vais le souder comme un porc. Comme ça, je vais pouvoir enquiller ma potence de BMX dedans. Et je serrerai comme un vélo de ville, donc du coup, je pourrai l'enlever. Ça sera pas mal. Après, ça c'est une connerie que j'avais fabriquée, mais en fait c'est de la merde. Du coup, je me rends compte que là, j'ai un angle qui est plutôt correct pour mettre mon... On va dire mon support de ressort. Du coup, je vais le percer. Je vais le tarauder et là je vais faire mes deux accroches de ressort et puis ça sera bon. Alors techniquement ça devrait le faire. Je vais voir. Bon voilà, j'ai soudé par point, par bouchonnage on va dire. Donc du coup je me retrouve avec mon tube de fourche qui va rentrer dans mon tube de fourche. Et puis ça voilà. Comme ça j'aurais plus qu'à serrer. Ça me fait une potence normale on va dire avec un tube... Comme ça, c'est pas trop mal. Je vais peut-être faire un cordon tout le tour au cas où, par sécurité. Mais là, vu la taille des points, non, je vais même pas faire de cordon, ça ira. Du coup, je vais fixer ça, je vais regarder la hauteur et je vais commencer à percer la potence de façon à pouvoir mettre mon support de ressort. Et là, je dirais après, il n'y aura que mon axe à faire, mais bon, pas super compliqué, ça devrait aller. Du coup, je vais faire ça. Bon bah voilà, je l'ai soudé à la tige directement. Merde, bon, je vais serrer ça. Allez. Oh le bordel. Oh. Alors dans cette vidéo, j'ai pas dit non plus que je rangeais au fur et à mesure. Voilà. Donc là j'ai soudé. Tout est soudé. Là c'est enquillé, du coup là c'est serré, donc là techniquement ça peut plus bouger. Là j'ai juste à mettre ma potence, clic, je serre. Là je mets un guidon, il va falloir que je fabrique. Puis bah voilà. Donc là l'axe je vais le changer, je vais en mettre un autre, il faut que je le fabrique, mais bon ça c'est rien. Ah, voilà quoi, c'est fatigué, c'est fatigué, oui je suis fatigué. Et là il me reste plus que la petite patte à faire là pour le rétropédalage. Et on est bon. Non mais 3 fois il a fallu que je fabrique le support. Il est où le premier? Il y avait un truc qui était comme ça. Ensuite... Ah, un truc comme ça. Ça va aboutir à rien finalement parce que j'ai eu peur que ça casse. Finalement c'était ma première idée qui était la bonne. Sauf que j'avais une flémingite aiguë. De faire un trou en 26 et parce que je n'ai plus de scie cloche, j'ai acheté un ça, ce truc de merde, c'est de la merde, une fortune pour de la merde. Du coup j'ai été obligé de tout taper à la lime en fait finalement pour faire mon trou de 26. Et ça m'a fait mon support qui est pas dégueu finalement, qui est même très bien. Il fait le job, la fourche elle suspend bien. Je viens pas d'essayer parce que j'ai pas acheté de chaîne et tout ça. Il va falloir que j'aille chercher. Encore que je fasse la patte de fixation pour le rétropédalage. Et l'axe, en fait j'ai juste soudé une tige d'un côté, enquillé au marteau, une goupille ou un petit filetage, une connerie que je vais faire de l'autre côté, ça va le faire. Ça c'est pas le plus compliqué. Bon voilà. En tout cas j'ai fait ma fourche. Pour le guidon je pense que je vais partir sur un Z-bar, tout simple.
Faut que je le fabrique. Pas pour là, j'en ai marre. Je vais peut-être me reposer un peu. Et puis voilà, quoi d'autre? Rémi, si tu m'entends, j'attends tes pièces pour mon Solex. Donc là, là, j'ai beaucoup de rangements à faire. Et ensuite, je vais peut-être me reposer un peu. Je verrai ce qu'il y a. J'ai toujours mon support de. Oh, je sais pas où je l'ai mis. Oh, il doit être dans le bordel. Oh, bordel. Oh, va falloir que je le trouve. Et donc, j'ai des petits trucs encore à faire, mais là, ça attendra. Donc, je vous dis à la prochaine.